Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau des mardis de la voyance. J'espère que vous êtes tous en pleine forme et que vous avez quand même, j'ai entendu qu'il y avait du mauvais temps dans toute la France, mais ici comme toujours nous sommes privilégiés, nous avons un beau soleil et pas trop froid. Bonjour à tous les nouveaux arrivants que je n'ai pas encore salués. Merci Lola. Nous allons répondre à la première question. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric, vous dites que vous êtes actuellement en congé maladie pour soigner une dépression. Et votre congé s'arrête le 15 avril. Vous souhaiteriez savoir si vous allez pouvoir être placé en congé longue maladie à l'issue. Je ne sais pas si c'est pour les dépressions, ils font de la longue maladie. Je crois que ça se soigne. On va regarder nos cartes, qu'est-ce qu'elles disent. Bon, moi je ne pense pas. Mais je pense plutôt qu'il y a encore des soins. Moi je vois encore le médecin, il y a des soins à poursuivre. Alors, avant de penser à la longue maladie pour cela, bon, ils vont certainement vous soigner, vous donner ensuite des médicaments, des antidépresseurs et autres pour ne plus recommencer. Alors voilà moi ce que je vois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui vous n'êtes pas tout à fait en point. Il va falloir quand même continuer à suivre ce que vous disent les médecins et pas faire n'importe quoi. Parce que je vois qu'il y a encore des petits soucis de santé. Alors il faudrait vous requinquer. Et pareil, les dépressions, c'est très très long pour se remettre en forme. Mais il y en a qui y arrivent. Donc il faudrait quand même faire des grands efforts. Bon, surtout vous êtes encore tout jeune, c'est dommage. Non, je ne pense pas, à mon avis, qu'il y a la longue maladie. Mais il y a les soins. Et bien suivre ce que vous disent les médecins, ça c'est très important. Puis surtout que maintenant, ils n'ont pas encore trouvé comment faire pour vraiment rétablir les gens. Mais ça arrive petit à petit, ils font toujours des progrès. Tous les jours, il y a des grands progrès. Et puis maintenant, bon, il y a eu quand même des cas, il y a eu la fille de Chirac, il y a eu d'autres choses, il y a des fondations pour ça. Donc il faudrait peut-être voir pour un autre médecin si celui-ci ne correspond pas tellement à votre demande. Bonjour Françoise. Votre fils ne se plaît pas trop dans son nouvel emploi. Est-ce qu'il va trouver un nouvel employeur ? Bon, moi je vais dire que oui.
Alors, il cherche, il trouve, et il va y avoir un nouvel employeur, et il va être très heureux, il va être très content. Donc, il faut chercher, il faut vous démener pour trouver un autre employeur. Puis, je pense que l'endroit où il va être, il sera très heureux. Bon, mais il faut le faire maintenant. Cette année est excellente pour se faire. Parce que s'il a commencé l'année dernière, c'est vrai que c'était une année un petit peu bancale pour lui, une année qui n'allait pas trop. Donc c'était plutôt fatigant et stressant. Et de toute façon, tout ce qu'on commence dans l'année où il était l'année dernière, en principe, c'est rare quand ça va durer longtemps. Ça dure quelques mois, ça dure 3-4 mois. Alors vous voyez, il ne s'y plaît pas. Donc il va changer, il va trouver et il va être très très content. Moi, je le vois heureux et puis vraiment la joie de vivre. Alors, c'est la bonne année pour se faire. Alors, mettez tout en œuvre. Il faut dès maintenant avertir tout le monde, chercher, et il va trouver. Alors, je vous souhaite une bonne chance. Bonne chance dans toutes vos démarches. Bonjour Karine. Alors Karine, ce soir vous devez faire une proposition d'achat pour un droit au bail moitié prix. Est-ce que le propriétaire va accepter? Après, vous dites après avoir digéré votre proposition. Est-ce qu'il va accepter? Bon, il y a des grandes chances que oui. Il y a des grandes chances qu'il acceptera. Alors bon, c'est sûr que si c'est quand même raisonnable ce que vous lui proposez, on a l'impression qu'il va donner son accord. Alors, peut-être après, après qu'il ait réfléchi comme vous dites, puisque déjà vous lui avez fait une proposition. Non, pour moi c'est oui, pour moi il devrait accepter. Bon, il va peut-être pas vous dire un oui franc tout de suite, il va peut-être vous dire qu'il a bien réfléchi, que ceci, que cela, et puis en définitive, je pense que ce sera accepté. Alors de toute façon, vous avez fait la proposition, donc vous y allez en toute confiance. Et pour vous, vous vous dites dans votre tête, ça y est, c'est bon, c'est fait. Et c'est comme ça que ça marche. Quand on est positif, quand on pense à des choses positives, les choses se mettent en place. Alors voilà ce que je peux dire. J'ai 4 jolies cartes. Donc je pense que vous nous annoncerez une bonne nouvelle dans les jours qui viennent. Puis vous aussi, vous êtes dans des bons moments pour vraiment réussir votre projet. Voilà Karine. Bonjour Marilyn. Alors Marilyn, vous me demandez si vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez avoir une relation sérieuse. Moi je vais vous dire, des gens sérieux, je ne sais pas, il n'y en a pas trop, mais il faut tomber sur la bonne personne. Là, moi je vous vois trouver plutôt des amoureux, mais je ne vous vois pas construire, faire quelque chose avec quelqu'un que vous allez rencontrer. Mais des amoureux, il y en aura. Alors ne vous inquiétez pas, de ce côté-là, vous allez passer des bons moments. Et puis bon, il y aura matière à réflexion, mais à mon avis, ce n'est pas tellement le moment. C'est plutôt... il va falloir peut-être attendre... Peut-être dans le courant de l'année, du côté des vacances, à la rentrée prochaine, au mois de septembre de cette année, peut-être oui, il y aura des gens sérieux. Mais en attendant, moi je vous vois quelqu'un quand même qui va s'approcher de vous. Mais dire qu'il est sérieux, j'en doute. Alors bon, les premières personnes qui viendront, ne vous lancez pas comme ça, attendez, posez des questions, interrogez les gens. Et après vous réfléchissez. Non, pour moi, c'est pas dans l'immédiat. Les amoureux, oui, mais à long terme, pas tout de suite.
Je dis milieu de l'année. De toute façon, bon, à la rentrée en octobre, c'est bon. L'année prochaine, ce sera bon. Et l'année d'après aussi. Donc, on ne s'inquiète pas. Bonjour Véronique. Alors, est-ce que votre situation financière va s'améliorer? Bon, il va falloir encore attendre un petit peu, peut-être bien réviser un petit peu tout ce qui vous gêne, pourquoi la situation à l'heure actuelle n'est pas correcte comme vous le voulez. Bon, ça ne se fait pas comme ça en un clin d'œil. Alors je pense qu'il va falloir peut-être bien réfléchir, bien vérifier les entrées, les dépenses, tout ce que vous faites, pour voir un petit peu de quel côté ça cloche. Parce que pour le moment, bon, les choses, elles sont statiques. On ne va pas dire que j'ai pas des cartes financières, j'ai pas des grandes rentrées d'argent, j'ai plutôt des cartes de réflexion où on se pose des questions. Alors si vous posez des questions, bah, il faut poser les bonnes questions et voir pourquoi vous avez un problème financier. Alors est-ce que vous dépensez au-dessus de vos moyens? Est-ce que votre salaire est tout petit? Alors peut-être améliorer les conditions. Voilà, pour le moment, statu quo, moi je pense que pour le moment, ce n'est pas encore la grande folie. Mais je vous vois travailler. Alors peut-être travailler davantage. Ou travailler à côté ou faire quelque chose d'autre pour améliorer. C'est pas tout de suite, tout de suite. Bonjour Fatima. Une question sentimentale. Allez-vous rencontrer la bonne personne cette année? Comme je disais, pour des amoureux, il y en a. Vous aussi, vous allez avoir des approches. Dire que c'est maintenant, tout de suite, que vous allez la rencontrer, peut-être vers le mois de juillet. Vous aussi, je pense que ce sera pour cet été. Pour le moment, bon, il y a des petits amoureux, il y a des gens qui vous font la cour, mais dire que c'est la bonne personne, je ne vais pas vous raconter l'histoire. Bon, par contre, j'ai une carte sentimentale, mais qui vient avec du retard. Donc, le retard veut peut-être dire juillet, août, septembre, dans ces mois-là. Et à ce moment-là, vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire. Alors moi, ce que je vois, c'est des sorties. Alors, il faudrait peut-être saisir les occasions, sortir davantage, rencontrer du monde, et à ce moment-là, vous rencontrez plusieurs personnes, et puis vous allez pouvoir choisir. Alors c'est le moment, peut-être, bon, de commencer à faire des projets pour cet été, et puis voir comment vous allez faire et où vous allez aller. Surtout que je vous vois voyager. Alors ce serait bien déjà de prévoir ou aller dans la famille, ou chez des amis, ou avec des amis, puis partir quelque part. Voilà ce que je peux dire, Fatima. Mais disons que laissez le temps au temps. Bonjour Christiane. Est-ce que votre santé va s'améliorer?
Moi, je vais vous dire oui. Il y a beaucoup de choses qui sont en vue. Alors, je ne sais pas pourquoi vous vous faites soigner, quels sont les problèmes de santé. Bon, mais moi, je vois qu'il y a des changements, mais des changements positifs. Et qu'il y a un nouveau démarrage pour vous, vous êtes beaucoup mieux. Donc, votre santé va s'améliorer, bon, mais il y a certainement des traitements à suivre qu'il faut continuer à suivre. Alors, j'espère que ce n'est pas trop grave et que vous allez ressortir en pleine force. Mais avec le printemps, les choses vont s'arranger. On va dire, c'est des cartes de printemps que j'ai. Donc, à mon avis, nous sommes déjà presque fin janvier, il reste février, après c'est le printemps. Et après, il y a beaucoup de choses nouvelles. Mais il y a encore les soins. Alors, je ne sais pas ce que vous avez. Voilà Christiane, alors soignez-vous, faites les choses comme il faut, et puis ça va s'arranger, mais à l'heure actuelle, ça demande encore d'être suivi. Bonjour Mumu. Alors Mumu, vous posez la question, vous êtes convoqué au Pôle emploi en février pour éventuellement vous trouver du travail. Vous avez été licencié pour incapacité. Et vous me dites que vous avez des problèmes de santé. Alors, est-ce que vous allez retravailler bientôt? Moi, ce que je vois, c'est pas tout de suite que vous trouvez du travail. Moi, je pense plutôt, moi, il y a des soins à donner, encore une fois. Il y a quelque chose pour vous rétablir, parce que moi, je vous vois très fatigué. Alors, c'est une année où, quand vous trouvez quelque chose, ça ne va pas durer des lustres. Ça ne va pas durer 10 ans, 20 ans, 2 ans, 4 ans. Donc, moi, ce que je pense qu'il serait intéressant de faire pour vous, c'est faire de l'intérim. Alors, pourquoi ne pas travailler ou faire un petit mi-temps? Alors moi, je pense que les propositions devraient aller dans ce sens-là. Puis je pense qu'il faut continuer de vous faire soigner. Parce que moi, je vois que vraiment, on est fatigué chez fatigué. Il ne faut pas traîner. Et en plus, c'est une année un peu fatigante où on peut manquer de calcium, magnésium, potassium, un tas de choses. Donc, priorité aux soins. Et en second, trouver quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Et je vous dis, même faites une proposition un petit mi-temps ou bien quelques heures, si ça peut vous suffire, bien sûr. Mais bon, pour compléter ce que vous avez par Pôle emploi. Voilà ce que je vois. Mais dire qu'ils vont vous trouver tout de suite quelque chose, ça m'étonnerait. Je ne pense pas. Mais je dis, allez voir les boîtes d'intérim, allez voir ces gens-là, et puis faites un petit travail qui vous fatigue pas trop. Voilà, Mumu, ce que je peux vous dire. Mais je ne vois pas travailler tout de suite, avoir un mi-temps, travailler tous les jours, faire des choses. Non, je ne vois pas ça. C'est pourquoi je vous propose, et je vous dis que ce serait intelligent d'aller voir les boîtes intérim et faire des petites choses pour compléter ce que vous avez déjà. Bonjour Séverine. Tiens, il me semble que cette question, vous me l'avez déjà posée, si j'ai bonne mémoire. Allez-vous vivre une relation amoureuse avec Yorick? Alors, c'est amusant, ça, il me semble que j'ai répondu déjà à cette question. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire nos cartes? Bon, c'est certain que vous êtes très attiré par lui, ça, c'est comme 2 font 4. Hein. Ben, peut-être, il y a des chances que oui, vous voyez. Pour ça, il ne me semble pas que c'est ce que j'ai répondu ça la fois dernière. Mais là, les cartes me disent que oui. Bon,
peut-être pas dans l'immédiat, peut-être pas 1, 2, 3. Mais ça répond oui. Donc, je ne sais pas comment ça se passe entre vous. Est-ce que vous l'avez déjà vu? Est-ce que c'est par Internet? Est-ce que... Je n'en sais rien, parce que Yorick, c'est quand même pas un nom qu'on entend couramment. Bon, ben ça répond oui à votre question. Donc j'espère que vous êtes satisfaite, parce qu'à mon avis, d'après les cartes, il a l'air de bien vous plaire. Bonjour Colline. C'est trop mignon Colline comme nom. Allez-vous vendre le bien immobilier de Pont-Sainte-Maxence dans l'Oise? Eh bien oui, moi je vois signer un contrat, je vois signer des papiers, ça répond oui à votre question. Et ça pourrait peut-être se faire assez rapidement. Bon, quand je dis rapidement, c'est dans les 2-3 mois qui viennent. Hein. Quand c'est pas, disons que demain vous allez recevoir une proposition puis le vendre. Bon, ça répond oui à votre question, donc j'espère que vous êtes contente, parce que j'ai quand même des jolies cartes. Et puis je pense que ça peut se faire par des appuis ou par des gens que vous connaissez. Alors je ne sais pas où est-ce que vous avez passé votre bien, si c'est dans une bonne agence ou c'est par des gens sérieux ou par des relations. Parce que là je vois que vous êtes quand même appuyé par des gens bien. Moi ça fait assez relationnel. Bon ben bonne chance pour la vente de votre appartement. Bonjour Pierre. Alors, je ne sais pas, vous me dites que il y a 3 ans, lors d'une voyance par téléphone, Christophe vous avait dit que vous alliez déménager, effectivement, divorcer, effectivement, vous avez divorcé, et aujourd'hui, c'est chose faite. Bon, déjà, vous êtes content. Vous êtes séparés depuis 7 ans, mais en instance, oui, mais c'est pas encore chose faite, en instance de divorce. Alors, aujourd'hui, vous voulez tourner la page et vous demander si sentimentalement, vous allez rencontrer la bonne personne, celle avec qui vous allez être heureux. Bon, là, je vois les papiers, donc le divorce va certainement se faire, et se faire, à mon avis, assez rapidement. Alors, si vous l'avez demandé il y a 3 ans ou il y a 2 ans, bon, les choses peut-être arrivent à leur terme, hein, parce que moi, je vois le contrat qui se signe, les papiers, donc c'est les papiers du divorce, certainement, qui ont peut-être mis un petit bout de temps avant de se réguler. Bon, et puis, je vois une rencontre très sympathique, bon, qui va vous changer les idées, bien sûr, puis avec quelqu'un d'assez jeune, et peut-être quelqu'un qui vient de l'étranger ou qui est étrangère à vous. Hein, c'est-à-dire étrangère qui n'est pas élevée dans les mêmes endroits, dans le même circuit que vous. Et puis je vous vois voyager aussi. Alors c'est le moment de préparer quelque chose. Peut-être vous pouvez la rencontrer en voyageant, en prenant quelques congés. Bon, on va peut-être faire une petite croisière, là, vous seriez dans des bons moments pour ça. Mais ça répond oui à votre question. Ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même des choses sympathiques qui sont là. Alors je vous dis, moi c'est une personne jeune, à mon avis un peu plus jeune que vous. Alors je n'ai pas dit quelqu'un de 20 ans, mais ça peut être quelqu'un qui a 4, 5 ans, 6 ans de moins que vous.
ou bien qui a un esprit très clair, un esprit jeune, un esprit qui aime bien s'amuser. Voilà ce que je peux dire. Mais c'est des bonnes nouvelles que je vous annonce, Pierre. Bon, il y a une rencontre sentimentale et puis vous allez refaire votre vie. Hein. Alors voilà, Pierre, là j'attends la dernière question ou deux dernières questions. Ah, c'est Cynthia à laquelle je vais répondre. Bonjour Cynthia. Alors Cynthia, vous me dites que vous avez choisi une réorientation dans le domaine de l'immobilier en tant qu'agent commercial et vous vous demandez si c'est votre bon chemin de vie. Ça fait déjà 2 ans que vous avez arrêté votre profession de délégué pharmaceutique. Mais tout ça, c'est toujours dans le domaine de la communication entre nous. Alors que vous preniez cette voie-là ou cette voie-là, ça parle quand même de voir les gens, de discuter avec vous, avec eux. Alors, je regarde. Mais l'immobilier vous va très bien. Ça, c'est certain. Mais oui, c'est très bon. C'est excellent. Puis c'est agréable de vendre de l'immobilier. Ben, ça répond oui à votre question. Donc, pas de doute. Vous allez être dans votre élément. Ça va être très chouette. Alors, j'ai un soleil caché et un beau soleil en plus. Alors, vous voyez que ça répond bien à votre question. Vous voyez, le soleil, il est sorti en dernier. Donc, allez-y, foncez. Je crois que c'est le bon moment. Le bon moment pour commencer, puis commencer une réorientation. Voilà, Cynthia. Bonjour Christine. Ah, Christine, vous êtes dans des bons moments à l'heure actuelle pour vous agrandir, faire des choses nouvelles dans tous les domaines. Alors ça, c'est une chose quand même agréable. Alors, je ne vois pas le reste de la question. Oui, c'est ça, foncez cette année, il faut y aller. Alors pour Christine, je n'ai pas la question en entier. Allez David, un petit saut de page. En faisant une petite manip, je vais y arriver. Là non, je n'ai pas la question en entier. J'aimerais bien la voir. On va remonter notre petite échelle. Alors, Christine, bonjour. Christophe vous a annoncé une rencontre amoureuse. Dans quelles circonstances doit-elle se produire ? Alors, dans quelles circonstances ? Moi, je pense que c'est par les amis, par des relations, par des sorties. Moi, je vois quand même qu'il y a un milieu amical qui est bien prononcé. Donc, à mon avis, pour faire cette rencontre, vous devez sortir, bouger. Et il y a un bon équilibre. Moi, je pense que vous allez rencontrer quelqu'un de bien, on va dire quelqu'un dans vos âges. Il peut avoir 2-3 ans de plus ou 2-3 ans de moins. Mais c'est quelqu'un de bien installé en plus dans la vie. Par le milieu amical,
Donc il faut peut-être sortir, bouger, puis inviter les amis. Peut-être qu'eux auront un ami qu'ils inviteront que vous ne connaissez pas. Voilà, ben je termine par une bonne question. Ça répond oui à votre question. Il y a quelque chose de très positif cette année dans le sentimental, mais il faut bouger. Bougez, sortez et amusez-vous. Voilà Christine. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Donc je vais vous souhaiter à tous une belle semaine, enfin une belle semaine. Bon mercredi et bon après-midi. On se retrouve jeudi. Et demain, comme d'habitude, vous retrouvez Christophe.